Est-ce que tu peux dire, tu es l'Éternel des armées, juste en murmurant doucement, et le lui dire de tout ton cœur. Tu es le puissant guéri. Dis-le lui, parce qu'il est là, parce qu'il t'aime. Tu es le puissant guéri. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le puissant guéri. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le puissant guéri. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le puissant guéri. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le puissant tu es le puissant guerrier, tu es l'Éternel des armées, tu es le puissant guerrier, tu es l'Éternel des armées, tu es le puissant guerrier, tu es l'Éternel des armées, tu es le puissant guerrier, il est temps, il est temps. Il est l'Éternel des armées dans ta vie. Il est l'Éternel des armées dans ta vie. Et ce matin, il est temps. Bien-aimé, si tu peux te lever et rentrer dans la présence de ton Dieu. Tu veux qu'il y ait un mouvement dans la salle. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix. Allez, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Allez, mon conseil de l'éveil. Il y a Dieu qui entend. Peut-être qu'il y a toujours. Il est temps de nous glorifier. Dans la vie. Allez, mon frère de Chana. Il
mouvement. Il est temps, envoie ton 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 Il envoie un mouvement de l'esprit. Il est temps, envoie ton Un mouvement de l'esprit dans ta vie qui va régénérer ton esprit. Il est temps, envoie ton mouvement. Tu as dit que ton souffle il veut. On entend le bruit. Il est temps, envoie ton mouvement. Il est temps, envoie ton mouvement. Il est temps, envoie ton mouvement. Seigneur, ce matin, c'est rassembler dans ta maison, couverts tous par le sang de Jésus, que nous nous tenons devant toi, que nous pouvons t'adorer, te contempler, toi qui donnes la vie au mouvement et l'être. Ce matin, tu nous plonges de cette réalité. Nous voulons encore te dire, oh Dieu, viens parler à nos cœurs, viens œuvrer dans nos vies, car tu es le Dieu de victoire, le Dieu de délivrance, le Dieu qui veut voir son travail être accompli dans nos vies. Que ton nom soit infiniment béni pour Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous acclamons la Seigneur pour les autres. Gloire au Seigneur. Amen. Et on a eu un merveilleux mariage. C'était dans ce lieu. Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Nous bénissons donc le Seigneur pour sa grâce et sa faveur, de nous maintenir en bonne santé, de nous maintenir en pleine vie, de nous maintenir. Et comme je le disais, je voudrais ici demander aux mariés de se lever. Ils ont été unis dans les liens sacrés du mariage. Venez ici le lever. Voilà, vous avez aujourd'hui le plus passé. Ça devient illégal. Voilà, plus personne. Si vous les voyez dans la rue, on peut s'embrasser.
Il faut les comprendre. Ce sont des jeunes mariés. Donc voilà, c'est le couple Aseko. Amen. Hier, ils ont été unis dans les liens sacrés du mariage. Et c'était merveilleux, c'était un mariage glorieux. Amen. Voilà. Donc, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'être là hier. Alors, à la fin, venez les encourager. Alléluia. Voilà. Donc, le couple assez beau. Voilà. Bien. Maintenant, on attend maintenant les 12 tribus d'Israël. Voilà. Est-ce qu'on va les acclamer? Voilà. Amen. Parce que le lien n'a pas pu être là ce matin. Après qu'on soit parti d'ici, nous sommes allés visiter un frère qui a été ennuyé. Et on est rentré pratiquement en retard. Donc, mais elle est en connexion avec nous. Alléluia. Bien. Alors, ce que je vais ici, je ne parlerai pas de message ce matin, mais je vous parlerai plutôt des éléments d'un contenu que je vais vous partager par rapport au travail spirituel dans lequel, en fait, nous avons engagé l'Église. Amen. Donc, je ne parlerai pas vraiment d'une prédication, mais je parlerai plutôt des orientations spirituelles. Des orientations spirituelles qui vous sont ou qui vont vous être communiquées. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, nous savons que nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en fin d'année, et nous savons tous ce qui se passe en fin d'année. Une année, le passage d'une année à une autre se prépare. Le passage d'une année à une autre se prépare. Une année qui n'a pas été préparée, rentrer dans une année non préparée est un piège. Parcourir 365 jours sans avoir préparé cette année-là, c'est un piège. Donc, nous avons commencé donc la semaine dernière notre message du dimanche dernier. Vous pouvez aller dans notre chaîne, vous allez dans notre chaîne de Facebook Rema et Fata, vous verrez le message du dimanche dernier qui s'intitulait « Comment opère le monde des ténèbres à chaque fin d'année et comment détruire leur programme ». Vendredi, je suis revenu là-dessus avant de rentrer dans les temps de prière. Alors, aujourd'hui, nous allons en fait continuer sur comment traiter avec les éléments en fait de nos fondements, donc sur le plan spirituel bien sûr. Alors, vous savez que comme je le disais dimanche dernier, le tout n'est pas en fait d'avoir traité le monde spirituel en fait, ce n'est pas quelque chose qui est en fait, ne pensez pas que les victoires que nous avons eues en Christ sont des acquis. Si tu t'assois sur des victoires anciennes, sans pourtant travailler au renouvellement de ces victoires, tu peux te retrouver en fait surpris. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a certains chrétiens hier, qui étaient forts avec le Seigneur, ou forts avec le Seigneur, forts dans leur consécration, forts dans leur vie de prière, forts dans leur engagement avec Dieu, mais à un moment, vous remarquerez que certains ont commencé à s'affaiblir. Des choses qu'ils avaient vomies, ils ont commencé en fait à les refaire, mais de manière parfois subtile, jusqu'à ce que ça devienne vraiment en fait connu de tous. Et là, ça devient souvent compliqué de les récupérer parce qu'en fait, ils vont remanger ce qu'ils avaient vomi. Mais comment en arriver là? C'est ça que nous sommes en train de traiter.
l'ennemi, le monde spirituel négatif, a la possibilité de manière subtile à rebâtir ce que tu as détruit hier, si tu ne veilles pas. Moi, je m'étais surpris, j'étais dans le bureau, en fait, de quelqu'un qui s'appelle le Seigneur. Je suis dans son bureau. On l'appelle au pont. Son téléphone sonne. Il avait rendez-vous avec. Il dit, non, je suis en chemin, j'arrive. Nous sommes au bureau, lui. C'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il était en train de mentir. Mais ils ont dit que c'était un prédicateur. Hein. Non, je suis en chemin, j'arrive. Qu'est-ce qu'on est là? Vous savez, c'est-à-dire que quand vous avez en face de vous un élève spirituel qui. Qu'est-ce qu'on est en train de là? Ça veut dire en fait que dans son passé, il y avait vraiment, c'est-à-dire que le mensonge faisait pas des fondations. Et ça commençait à le récupérer au fur et à au point où il se met à mentir devant un autre milieu sans savoir quand il a menti. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les victoires anciennes ou sur lesquelles tu te positionnes aujourd'hui ne sont pas des actes. Ce ne sont pas des actes. C'est pourquoi il est nécessaire. C'est un peu comme toute maison, vous avez construit la maison, vous avez dépensé des centaines de mille ou des millions à l'intérieur de cette maison. Et puis bon, 15 ans après, vous constatez qu'il commence à y avoir des fissures. Tu ne vas pas rester là, de toute façon, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans cette maison, pas besoin de faire des réparations, pas besoin de non. Dès qu'il y a des fissures, il faut commencer à ce qu'on appelle entretien. Sinon, à un moment, ça va s'écrouler. Tu perds toute la maison. C'est la même chose avec la vie de l'esprit par rapport au siècle présent. Là où plus rien ne sera réparé, c'est quand on sortira de ce corps et qu'on rentrera dans l'éternité avec Dieu. Là-bas, tout est parfait. Il n'y a rien à réparer. Mais sur la terre, tant que nous sommes là, nous sommes obligés de développer ce que j'appellerais en fait une attitude de prudence spirituelle et savoir prévenir les choses. Nous avons vu dimanche dernier que pendant 7 ans, dans le plan du monde invisible, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Et je disais qu'on le veuille ou non, dans chacune de nos familles, il y a quelqu'un qui pratique ou qui a pratiqué la sorcellerie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, et ça c'est une vérité que je vais vous donner, les gens qui ont fait des alliances dans nos familles avec le monde des ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Parfois, ces personnes-là, surtout quand ils sont servis au diable à un certain degré, ils savent qu'en fait, Dieu donne à chaque personne. Ils ont pas dit, bon, telle personne va vivre pendant 90 ans, telle personne vivra pendant 100 ans, telle personne vivra pendant 80 ans, telle personne vivra pendant 110 ans. Dieu a prévu un nombre d'années défini. Mais lorsque la personne est allée vendre son âme au diable, qu'est-ce qui se passe? Cette personne, parfois, dans leurs alliances, Satan lui dira, tu vas vivre pendant 50 ans, les 40 autres années, tu viendras dans le monde. Et puis, dans le plan naturel, il va y avoir une simulation de mort. C'est-à-dire, de manière médicale, le constat est fait, il est mort. Mais en vérité, il part de ce monde pour continuer à être au service des dieux qu'il a servis. Et là-bas, il va avoir la capacité parfois de revenir dans ce monde, ce qu'on appelle parfois fantôme. Et quand il revient, il va commencer à fonctionner comme un démon. Et il sait que dans ces alliances-là, il avait, pendant sa vie sur la terre, il avait livré toute sa famille, en fait, toute sa descendance au diable. Donc, il va y avoir ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle
Et ce sont puisqu'il fonctionne maintenant comme un démon parce qu'il est au service de son maître. Parfois, il pourra revenir, soit il va être utilisé, mais ce qui est vrai, les alliances qui avaient été faites par rapport, en fait d'avoir livré la famille, il va commencer à travailler, ou l'ennemi, le diable va commencer à travailler de manière à renouveler les alliances. Les alliances de blocage, les alliances de non-fertilité, les alliances, toute forme d'alliance destructive. Tous nous, les enfants de Dieu, nous avons besoin de connaître, afin de connaître comment ces choses-là fonctionnent, pour bloquer. Nous sommes à la fin de l'année, c'est le temps du renouvellement. De la même manière qu'une nouvelle année commence. C'est la même chose dans le monde. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est revoir les fondements. Traiter avec les éléments de vos fondements sur le plan familial, sur le plan coutumier, sur le plan clanique, sur le plan du village, en fait, revoir. Parce que toutes ces choses-là sont eux. Là-bas, ils voient ça, ils voient ça. Ce qui est bien, c'est que nous avons le pouvoir en Jésus-Christ de détruire toutes choses. Ce que tu détruis est détruit. Ce que tu lis est lié. Amen. Ce que tu libères est libéré. Amen. Ce que tu ne tourmentes pas n'est pas tourmenté. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous faire comprendre que cet enseignement va vous ouvrir les yeux de l'esprit par rapport, en fait, aux réalités du monde invisible. Un enfant de Dieu a besoin de voir, de savoir comment fonctionne le monde invisible. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir le discernement des esprits, parce que le discernement des esprits est un don spirituel. Mais à part la connaissance qui t'est communiquée, en fait, tu vas avoir une capacité d'observation qui te permettra de situer en fait les événements et de comprendre ce qui se fait derrière. Amen. Donc, il va donc être question aujourd'hui que chacun d'entre nous essaie de comprendre quelle est la base, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, que le monde des ténèbres a souvent exploité pour rendre ta vie amère, pour rendre ta vie dure, la vie de la famille dure. Quel est le domaine? Alors, quand on parle donc de fondement, ce sont des choses qui ont tapissé nos vies, qui ont tapissé nos villages, qui ont tapissé nos tribus. C'est-à-dire des choses qui sont, quand on dit tapissé, c'est-à-dire c'est en dessous de nous et on marche sur ça, on vit sur ça. Parfois sans qu'on les en rende compte. Ce sont des choses qui sont là dans nos vies, qui sont là dans nos familles, qui sont là dans nos lignées, en fait, pas pour un jour, mais en fait, ça s'est accumulé d'année en année, en fait, même de génération en génération. Donc, il est question, par ce travail aujourd'hui, d'examiner, en fait, quels sont les fondements qui constituent ta famille paternelle et ta famille maternelle. Parce que s'il y a quelque chose à redresser, s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a quelque chose à corriger, il faut que j'ai un regard, que je sache qu'est-ce qui a souvent constitué le socle, le fondement. Amen. Je voudrais que vous compreniez que les fondements d'une famille, les fondements en fait d'une personne, les fondements familiaux, en fait, ont la capacité, en fait, ce sont eux les fondements
ce sont eux en fait qui décident du niveau que tu atteindras en fait dans ta vie spirituelle et même dans ta vie professionnelle, dans ta vie matérielle, dans ta vie conjugale. En fait, ce sont les fondements. Dans ta vie financière, dans ta vie sociale, ce sont les fondations, ce sont les fondements. Quand les fondements sont bons, le reste de ta course, de ta marche, c'est la bonne. Mais pour que les fondements soient bons en ce qui nous concerne, il faut d'abord avoir traité cela. Parce que tous autant que nous sortons des familles dans lesquelles il y a en fait des adorations d'idoles, etc. Donc tous autant que nous sommes ici, nos fondements, les fondements de nos familles sont des fondements en fait qui sont souillés. Donc comprenez que les fondements déterminent la profondeur de ta hauteur avec Dieu, comme aussi ça peut aussi déterminer la profondeur de ta chute. Ça décide de ce que tu vas devenir dans la vie. C'est pourquoi en fait la vie, beaucoup de personnes ont relié la vie à une réussite professionnelle, à un très bon cursus scolaire, etc. Beaucoup de personnes ont rattaché en fait le succès de la vie autour de ça. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et je vous l'ai souvent dit. Tu peux aller en Chine, tu peux aller avoir fait tes études aux États-Unis, avoir fait tes études en Europe, dans les plus grandes écoles, les plus grandes universités. En fait, tu as tant que la fondation est mauvaise. À un moment, cette fondation, elle va commencer à agir, à travailler contre toi. Amen. Si les fondations n'avaient rien à voir avec ne touchant plus les enfants de Dieu, dites-moi pourquoi il y a des chrétiens qui divorcent. Nés de nouveau, ils prient en langue, ils chassent les démons, baptisés du Saint-Esprit. Mais pourquoi ils divorcent? Il y a des chrétiens qui divorcent. Pourquoi, à un moment, leur couple devient en fait un couple incertain, et puis, au finish, ça finit par un divorce. Ils continuent à lire la Bible, ils continuent à prier, ils continuent même à prêcher la parole, mais entre-temps, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Dites-moi. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il ne faut pas se leurrer. Parce que dans ces messages-là, vous trouverez des églises qui diront maintenant, c'est du passé ça, j'ai déjà accompli, on n'a pas besoin de ça. Vous trouverez des personnes qui vont raisonner comme ça. Mais il y a une réalité. Vous savez, entre ce qui est écrit et ce qui est vécu, ce sont deux choses différentes. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, ne cherche pas à vivre la vie de l'autre. Vis ta propre vie. Il y a des réalités qui sont les tiennes. Quelqu'un va venir te présenter en fait le contraire de ce qu'il t'a enseigné. Tu vas dire, ah, peut-être qu'il a raison. Est-ce que vous avez la même vie? Est-ce que vous avez la même histoire familiale? Non. Donc, comprenez que les fondations ont le pouvoir de contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler. Ils influencent ta vie. Ils influencent ta vie. Vendredi, on a fait un travail ici où nous avons prié, on a prié, on disait tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, tu ouvres. Par rapport à ces moments, Seigneur, des choses qui sont cachées, des fondations qui sont en train de vouloir nous réclamer. On a fait ça vendredi, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là. Et je vous encourage à être là. Et je l'ai même dit à mon épouse, Pasteur Muriel, la nuit du vendredi à samedi, je me retrouve dans un songe. Et je vois là des jeunes dames. Et il y avait l'une d'entre elles qui en fait me séduisait, comme pour que j'aille vers elle. Et ce que j'ai fait, j'ai tout de suite senti le danger, j'ai tourné le dos et j'ai fui. Je me réveille plus là-dessus. Et le Seigneur me dit, mais tu as demandé que je t'ouvre les yeux sur ce qui te réclame. J'ai compris en fait que,
l'autel de l'impunicité, de l'esprit d'impureté, puisque lorsque j'étais dans le monde, j'étais esclave de ces choses. Jésus m'en a délivré, gloire à Dieu. Plus jamais je ne suis retombé en cela. Mais, le Seigneur a dit, attention, regarde. Regarde. Ça te réclame. Mais laissez-moi vous dire, je n'ai pas raté ça. Je n'ai pas raté à traiter leurs problèmes. Amen. Donc, il faut comprendre que, comme je disais, Satan ne respecte pas ton onction. Le seul moment où il s'éloigne un peu de toi, c'est quand tu prêches. Quand tu as fini de prêcher ou de prier pour quelqu'un, en fait, il dit, bon, je t'attends de l'autre côté. Mais quand tu connais, là, ça devient compliqué pour lui. Parce que quels que soient les pièges qu'il peut, en fait, entreprendre, tu sens que là, c'est un piège. Et tu détruis au nom de Jésus. Si je ne connaissais pas, je me serais dit, ce n'est qu'un rêve sur Jésus-Christ. Moi, je crois les gens qui peuvent retrouver dans ce genre de choses. Non, jamais. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Ok. La réalité, c'est qu'en fait, puisque tu n'as pas détruit, le Seigneur t'a ouvert les yeux, il t'a montré, tu n'as pas détruit. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce que tu n'as pas chassé, ça va continuer en fait à se rapprocher de toi, et ensuite à t'oppresser. Vous comprenez cela? Toute autorité non utilisée reste une autorité sans pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, toute autorité qui ne va rien faire en ta faveur. Comprenez que toute personne sur la terre est assise sur un fondement. Là où vous êtes assis là, vous êtes assis sur un fondement. Le fondement de votre famille. Si dans votre famille, c'est la sorcellerie, il y a eu des actes de sorcellerie, sachez que vous êtes assis sur un fondement de sorcellerie. Si dans votre famille, c'est un fondement comment dirais-je, c'est-à-dire que un fondement de mensonge. C'est-à-dire que le mensonge, c'est ce qui se fait dans votre... C'est quelque chose, c'est monnaie courante. Tout se gagne par mensonge, par tricherie. Des vies ont été bâties sur la base, en fait, de la fausseté. Toi, tu te convertis, tu viens à Jésus. Tu dois détruire cette fondation. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est en train d'être reconstruit à ton insu et qui peut en fait se mettre mal à l'aise la suite de ta marche chrétienne? Qu'est-ce qui est d'être reconstruit? Nous avons lu ce passage d'Habakkuk où l'Éternel dit à Habakkuk, j'étais assis en fait sur une tour pour regarder, pour écouter ce que Dieu allait me dire. Sur une tour. Donc, les fondements ont un droit sur ta vie parce que tu es issu d'une lignée. Une lignée qui vient depuis des générations. On va prendre à partir de la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, à partir de l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, le grand-père, ensuite le père, et puis vient toi. Donc, les fondations, les fondements que l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père, sur lequel il a basé la famille, toi, tu es en Christ, tu dois en fait veiller à ce que ça reste détruit. Si quelqu'un veut reconstruire, tu détruis. Mais comment peux-tu détruire ce dont tu n'as pas connaissance? Comment tu peux avoir un regard sur ce dont tu n'as pas connaissance? Comment? C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. C'est la vérité qui rend libre. Donc comprenez que les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements transportent les personnes.
Les fondements vous transportent. C'est comme en fait un chauffeur qui conduit un véhicule. Comment comprendre que moi je connais des histoires comme ça où en fait la personne est par exemple en Occident, sa vie est meilleure en Occident, mais à un moment il y a quelque chose qui va se produire pour que la vie de la personne bascule et elle part d'une vie aisée à une vie de médiocrité. C'est pas qu'elle l'a voulu, mais il y a eu des fondements qui l'ont réclamé. Vous comprenez cela? Ça va être traité. Si tu ne traites pas, ou si tu ne veilles pas à ce que la chose soit en fait au stade zéro, ça va agir. Le monde spirituel, c'est comme en fait un puzzle. Chaque élément joue un rôle important. Chaque élément. Là, nous ne sommes pas au niveau des organes, nous sommes au niveau des fondements, des fondations. Amen. Voilà pourquoi parfois tu jeûnes, tu pries, tu combats, mais les choses ne changent pas parce que tu n'as pas la bonne information. C'est la bonne information qui nous permet d'avoir les vraies victoires. Bonne information. Bien-aimés, les mauvaises fondations te conduisent où ils veulent et à la vitesse de leur choix. Comme je disais, ils conduisent ton mariage, ils conduisent ton foyer, ils conduisent tes finances, ils conduisent ta santé, ils conduisent tes bénédictions, où ils veulent. Les fondations. Ils conduisent. Et comme je disais, regardez les familles. Il y a ce qu'on appelle les maladies de famille. Nous, dans notre famille, c'est cette maladie. Oh. C'est la maladie là, ça c'est notre famille. Comment une maladie peut appartenir à une famille? De vous à moi. Mais ce sont les fondations. Nous notre problème là, c'est la tension. Je savais, il faudra te préparer. Bientôt, toi aussi, tu vas nous retrouver dans le club des tensionnaires. Et on parle ça dit que ça devient un acquis. Tout le monde doit accepter ça. Amen. Il y a des peuples chez les Gallois. Les Gallois, ce sont les lunettes. Les grosses lunettes. Et puis on va accepter cela. Ce sont les fondements. Le fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute fondation qui ne vient pas de mon Père Céleste, je détruis au nom de Jésus. Je déracine au nom de Jésus. Je refuse de toute fondation qui n'a pas été bâtie par mon Père. Soit mon héritage. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est dangereux pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. Vous me direz, mais pasteur, pour ceux qui nous suivent peut-être dans la chaîne Facebook et même YouTube, les gens se diront, mais pasteur, la Bible ne dit-elle pas que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, la Bible le dit, mais c'est voilà pourquoi tu dois utiliser ta nouvelle création pour dire le fondement de Witty là, sur lequel ma famille a été assise, moi au nom de Jésus, je sors. Et je refuse que tu influences ma descendance ou que tu influences au nom de Jésus. C'est pourquoi l'autorité nous a été donnée. Vous qui raisonnez, vous qui suivez ce message et qui passez votre temps à raisonner, une autorité non utilisée est nulle.
S'il n'y avait pas une guerre avec le monde des esprits, pourquoi une armure nous a été donnée? Non, nous sommes dans la nouvelle alliance, tout va bien, Jésus a tout accompli. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais dites-moi, à quoi sert Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12? À quoi sert la vérité pour ceinture? À quoi sert le casque du salut? À quoi sert la couleur de la justice? À quoi sert les chaussures comme vous avez l'évangile, c'est-à-dire la rangeasse? À quoi sert le bouclier de la foi? À quoi ça sert l'épée de l'esprit? Dites-moi! Puisque Jésus a tout accompli. Je ne suis pas contre, c'est écrit dans la Bible. Mais à quoi ça sert une armure? Ça sert à quoi? Lorsque un commandant de corps ou lorsqu'il met ils mettent, comment on appelle leur vêtement là, comment? Ils mettent leur treillis là. En quelque part, je vais parler en intervention. Amen. Donc, soyons réfléchissants. De toute façon, moi je préfère combattre le diable tous les jours avec trompette que de le laisser tranquille et puis un moment on va des soucis. Toi, tu as signé une alliance de paix avec lui. Continue. Mais lui, il n'est pas intègre. Hein. Il ne respecte jamais les alliances. Fais-le dormir. Continue à dormir sur ton salut, c'est bien. Mais entre toi et moi, je pense que là, je parle de ce qui nous suit. Donc, c'est pour faire comprendre que entre toi et moi, celui qui combat l'ennemi le respecte. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, l'Église. Si dans ta famille, il y a un fondement sur la mort, un fondement de mort, je voudrais te dire une chose. En un mot, c'est-à-dire que même si tu acceptes Jésus-Christ, tu n'arriveras pas à évoluer. C'est-à-dire que ça a été bâti sur la mort, le fondement de mort. Quand il y a un fondement de mort, il n'y a pas seulement que, c'est-à-dire il n'y a pas que ne voyez pas d'abord la mort spirituelle physique. Hein. Je dis, quand quelqu'un est assis sur un fondement de mort, on a fait ça, c'est-à-dire que la famille est assise sur un fondement de mort. Tout ce qu'il touche, ça meurt. Quand tu étais seul, tout allait bien. Mais une fois que tu t'es uni par les liens du mariage, la mort traverse l'homme. Puisque la personne avec qui... Non, c'est pas toi. Vous, on a fait le travail. Je ne vais pas dire que pasteur, c'est nous, c'est pas vous, c'est au nom de Jésus. On a même mis l'huile sur vous. Voilà. Est-ce qu'on peut les acclamer? Je parle de ceux qui trichent, qui veulent passer par les raccourcis. Lorsqu'il y a un fondement de mort, tout ce que tu touches à moi, ça doit mourir. Le travail meurt. Tout meurt. Ça ne prospère pas. Tu gagnes un gros salaire. Mais quand on te regarde, il n'y a rien. C'est-à-dire que ton gros salaire, ça te conduit à des dettes. Dette sur dette. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui a dit, quel que soit ce que tu vas gagner, tu vas rien faire avec ça. Amen. Bien-aimé, l'ennemi est aussi. Mais lorsque tu identifies, non, je gagne de l'argent. Mais comment se fait-il que tout ce que je gagne, il y a toujours un problème qui arrive? Je suis endetté jusqu'à non. Là, il y a un plan du diable derrière. Je fonctionne comme si je ne travaillais pas. Et pourtant, je gagne, je touche quand même de l'argent. Je touche quand même des tontines. Amen. Quand tu prends conscience que non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu as pris conscience d'une situation et que tu vas commencer à traiter la situation, c'est là que le diable va commencer à te respecter. Il va dire non, celui-là, il connaît le choix. Et la situation va commencer à changer. Lorsque tu fais le bilan de janvier 2021, là nous sommes déjà en décembre 2021. Quand tu vas faire le bilan, encore faut-il que tu fasses le bilan. Nous, on ne fait pas sans les bilans. La seule chose qu'on sait faire en début d'année, chaque membre, hein, meilleur fait,
Meilleurs vœux 2021. Prospérité, succès, bonne santé, mariage, beaucoup d'enfants. Voilà. Mais un souhait que tu adresses à quelqu'un sans pourtant qu'un travail n'ait été fait, n'est tout simplement qu'une parole en l'air. Ça n'a rien promis. Vous-même, nous sommes là, non? Combien de meilleurs vœux on vous a souhaité? Vous pouvez monter jusqu'à quel étage après avoir reçu les meilleurs vœux? Quand tu arrives en fin décembre 2024, tu constates qu'en vérité, je ne me suis déplacé que juste de 5 cm. Donc, il y a d'autres qui ont fait des percées. Est-ce que nous sommes d'accord? On n'est pas en plein Covid. On est en plein Covid, non? Mais il y a des nations qui se sont enrichies avec le Covid, non? Pendant que d'autres se sont appauvries avec le Covid. Et il y a certains dont les affaires ont prospéré pendant le Covid. Toi, les gens disent, ah, laisse, le Covid m'a frappé fort. J'ai même perdu mon travail à cause du Covid. Mon emploi, mon travail, mon business est tombé à cause du Covid. Mais tu entends seulement les chiffres là-bas. Ah, le Covid a rapporté tel nombre de milliards. Comprenez le Covid? Oui, tel nombre de milliards. Ce sont les fondations. Chacun a ses fondations. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais je voudrais dire une chose. Si chacun d'entre nous, nous revenons sur le fondement que Jésus-Christ, en détruisant des mauvaises fondations, je peux vous dire une chose, les choses vont changer. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi ce travail. Bien aimé, il faut que tu saches qu'est-ce qui détermine ta famille. J'ai l'habitude de vous dire, et je vous l'aurais dit, comprenez ce que j'ai dit. Tu veux connaître ta fin. Regarde comment ton arrière-grand-père a fini. Regarde comment ton grand-père a fini. Regarde comment ton père a fini. Ça te donne déjà en fait une image de comment tu vas finir. Si tu ne connais pas ton père, fais des recherches sur ton père. Il faut qu'on te dise quand même. Tu veux connaître comment tu finiras? Regarde comment ton arrière-grand-mère a fini. Ta grand-mère a fini. Ta mère a fini. Regarde seulement. Tu me diras, mais pasteur, ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, elle était cultivatrice. Oui, mais il y a des cultivatrices prospères et des cultivatrices pauvres. Toutes les leçons ont été cultivatrices. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je me souviens, ma grand-mère, elle avait une petite boîte Gigos qu'elle cachait quelque part. Quand elle ne faisait sortir qu'à la veille, il y aurait tout sur l'hypothèse. Elle t'appelle, elle dit, viens. Tu regardes seulement, tu as encore 12 ans là, tu regardes seulement. Oh, beaucoup d'argent comme ça. C'était sa banque. Elle était prospère avec sa boîte Gigos. Il y avait des centaines de mille à l'intérieur. Elle ravitaillait même ceux qui étaient à l'île. C'est ça qu'il y a. Elle cultivatrice. Donc ce n'est pas une question, d'ailleurs, déjà nous savons tous que on appelle ça comment en économie, quand on fait de la culture. Ça s'appelle comment encore? Hein? L'épargne. Non. Les cultivateurs, nous avons un évidemment comme ça. L'agriculture, on sait que, bon, voilà, on sait que le domaine de l'agriculture, quiconque est engagé dans l'agriculture, en fait, n'est pas moins dans la société. L'avenir d'ailleurs, pour qu'on nous a parlé en fait du Gabon vert, c'est parce qu'on sait tout simplement que si chaque Gabonais repartait en fait et son petit jardin derrière sa maison, ben, c'est déjà quelque part un début de quelque chose. Et d'ailleurs, à l'époque, nos parents avaient quoi? En fait, la tomate, elle allait seulement derrière la maison. À l'époque, les grosses tomates, des petites tomates. Tu vas seulement derrière, elle cueille. Elle avait aussi son oseille derrière, elle cueille. Elle avait son pimentier, c'est ça, les Français là. C'est pimentier, non? Non, hein? Ceux qui font ça. C'est le produit, ça peut faire. Piment. Alors, tout ça c'était derrière la maison. Mais aujourd'hui là, mon fils, va chez
Chez Amadou à côté là-bas. Va prendre le piment. Le 200. Là, c'est 500. Comment ça va être 500? Amen. C'est pour lui, il faut le bâtir au Gabon vert. Moi, chacun aura son pimentier derrière, son piment derrière la maison, tomate derrière la maison, tout derrière la maison. Non, c'est vrai. Donc, la question, c'est qu'en fait, quel est le fondement de ta famille? Tu es encore jeune. C'est pourquoi jeune. Ne prenez pas votre vie chrétienne à la légère. Non, j'ai encore tout le temps. Je me consacrerai quand j'aurai. Mais le point, c'est que tu es en train d'accumuler. C'est-à-dire que tu vas évoluer avec un fardeau. Commence à traiter. Observe. Soyez des observateurs. Bien-aimés, comprenez une chose, lorsqu'un fondement n'est pas traité, dites-moi, vous allez remarquer que les ponts qu'on nous a fait, que ce soit à Zengayon, que ce soit au Charbonnage, ou à Iaï, en fait, il y a un certain nombre de tonnages, je pense qu'ils ne montent pas dessus. Il y a un tonnage qui sont obligés de passer en fait à côté. Parce que s'ils montent au-dessus, en fait, ça va affaiblir en fait la charpente du pont et ça va s'affaisser. Donc, prenez en fait, c'est pour la fondation de ta vie. C'est-à-dire la vie de ta famille. Donc, si le fondement, par exemple, qui a dans ta famille, ne peut pas supporter le tonnage d'un mariage, lorsque tu vas te marier, au début là, ce sera bien. Là, on ne va pas le voir. C'est pour aider les autres. Vous allez déjà traverser. Donc, si ça ne supporte pas, quand tu vas te marier, un an plus tard, tu vas commencer en fait à vivre le calvaire du mariage. Parce que dans le mariage, c'est le réveil. Soit tu vis le bonheur, soit tu vis le calvaire. Donc, tout est question de quoi? De fondement. Si le fondement, si par exemple il y a un fondement de pauvreté que tu n'as pas traité, même si tu te mets à travailler et que tu gagnes assez d'argent, le fondement de pauvreté n'a pas la capacité de supporter la prospérité sur laquelle tu es en train d'évoluer. Donc, à un moment, le poids de la prospérité, c'est-à-dire que va faire tomber. Et puis tu retombes dans la, à cause de quoi? Du poids du fondement de la prospérité qui n'a pas été traité. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et je répète encore une fois, nous sortons tous des familles. Examinez, soyez observateurs. Ne vous laissez pas impressionner. Le monde travaille avec ce qu'on appelle des artifices. Et le diable a beaucoup travaillé les artifices. Vous allez voir une jeune fille avec des ongles longs comme ça. Quand tu vas dire, ah, elle a pris des mois pour faire pousser les ongles là. En vérité, elle n'a pas pris des mois. Elle a vous appelez ça comment? Collé. Elle a collé. Donc si tu ne maîtrises pas tout, oh, c'est encore plus pardon, c'est encore plus grave. Mais je ne sais pas comment font les gens du monde. Ce qui s'appelle le make-up là. Oh, mais ça c'est trop grave le make-up. Le make-up, ça te donne la capacité de transformer un visage plein de rides en une personne jeune. Il dit, oh, mais les gens du monde ont des problèmes, hein. Ceux qui sont en crise là, dans la nuit là, mais ils ont des problèmes. Amen. Amen. Bon, maintenant, imaginez que nous transposions cela dans le plan spirituel. Tout est artifice. C'est pourquoi il faut revenir à la parole. Reviens à la parole. Pour un peu amuser la galerie,
je l'ai lu quelque part, ça s'est passé dans un pays, c'est-à-dire qu'un homme, donc il épouse sa femme, mais la femme était constamment en make-up. Déjà, ils se sont rencontrés sur Internet, donc constamment en make-up. Et puis, ils se marient, nuit de noces, vraiment, le matin, la femme va à la douche. Elle se lave. Quand elle réapparaît, l'homme dit non, c'est pas toi que j'ai épousé. Il n'y a plus le Là, il a demandé le divorce. Il n'y a plus le même corps. Il a dit non, c'est pas la femme que j'ai Il n'y a épousée. plus le même corps. C'est pas elle. C'est-à-dire que pendant les temps des fiançailles, elle n'a jamais présenté son vrai visage. Elle était plus sous les corps. Mais quand l'épreuve de l'eau est arrivée, l'eau a révélé sa véritable identité. Donc, dans la vie, il y a des épreuves qui révèlent notre vérité.